أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de DBS Télévision et DBS Télévision officielle, vous êtes la bienvenue dans la voie de l'islam. Mesdames et messieurs, nous sommes en prélude à l'entrée du mois du Ramadan, le mois sacré au cours duquel le livre sacré est descendu, notamment le Coran. Et dans ce Coran, Allah a révélé le premier verset qui est « Iqra ». La lecture du Coran est une instruction, est impératif, et à côté donc de cette lecture, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à comprendre les versets lus, mais également à méditer pour changer notre comportement, pour changer notre être. Alors, la méditation du Coran, ça sera ce qui sera le thème choisi pour cette autre édition de la Voix de l'Islam. Nous vous laissons ce temps de respiration pour vous installer confortablement. Qu'entend-on par méditation du Coran? Est-ce qu'Allah nous a imposé la méditation du Coran? Pourquoi est-ce qu'on devrait déjà, ou d'ailleurs, méditer le Coran? Mesdames et messieurs, nous allons répondre à ces multitudes de questions au cours de cette rencontre que nous allons, n'est-ce pas, entretenir avec notre frère et invité qui revient sur ce plateau après une longue période de vacances, Hassan Al-Masr, à qui nous disons Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Khalid. Bienvenue sur DBS Télévision. Merci beaucoup, nous sommes honorés. D'accord, avec vous, nous allons parler de la méditation du Coran. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons prendre cette première respiration qui, n'est-ce pas, est dédiée à la première articulation de votre rencontre, la sourate du jour. C'est donc la sourate qui a été psalmodiée par le frère Nasser. Bismillah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, soum alhamdulillah, mesdames et messieurs, vous faites bien d'être des nôtres pour cet autre vendredi, pour cette autre production et proposition de la voix de l'islam où nous vous présentons la thématique liée à la méditation du Coran. Avant la prise de parole que j'effectue actuellement, nous avons eu à savourer la psalmodie du Coran et à cet effet, nous sommes appelés à comprendre ses propos mais également à méditer. Avec Hassan Al-Waqs, nous allons donc parler de ça et nous voulons lui demander à l'antenne de propos qu'entend-on par méditation du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Si on parle de la méditation du Coran, en fait, la méditation du Coran, ça consiste à mener une réflexion poussée sur le Coran, c'est-à-dire mener une réflexion sur le paradis, les délices du paradis, une réflexion sur l'enfer, les châtiments de l'enfer, mener une réflexion sur la vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà, qu'est-ce qu'Allah nous a réservé, si on fait ceci, est-ce qu'Allah va nous laisser, si on fait cela, qu'est-ce qu'on gagne auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est l'ensemble de tout ça qui constitue donc une méditation. Et la méditation ne consiste pas à connaître juste la signification des mots dans le Coran, connaître que tel mot en arabe signifie tel mot en français. Non, ce n'est pas ça la méditation, mais plutôt pousser cette réflexion par rapport à ces choses. À chaque fois qu'on lit un verset, on essaie de comprendre qu'est-ce que Allah a dit par rapport à ces versets, quelles sont les règles, qu'est-ce qui nous attend, est-ce que je suis conforme à ce qui est dit dans ce verset, si c'est un ordre ou bien si c'est une interdiction. Donc en fait c'est ça la méditation. Mais si on dit la méditation sur le Coran même c'est quoi? En fait le Coran c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise de l'ange Gabriel. Et la lecture du Coran, c'est une adoration. La lecture du Coran, c'est une adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la définition de méditation sur le Coran. Il faut donc dire que la lecture du Coran est une adoration et méditer, c'est aussi pour essayer, n'est-ce pas, de parfaire notre méditation. Alors, est-ce qu'Allah nous a invités dans ce Coran de méditer sur le Coran? Oui, alhamdulillah, il y a tellement de versets dans le Coran où Allah lui-même il a appelé vers la méditation. Si on essaie de prendre le verset où Allah il nous a appelé, il nous a posé une question, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Ne médite-t-il donc pas le Coran où il y a des cadenas sur leur cœur? C'est-à-dire Allah pouvait dire Ya ayyuhalladhina amanu, il appelle les croyants, il dit Tadabbarul Qur'an. Allah pouvait dire ça, oh vous qui avez cru, méditez sur le Coran. Mais non, Allah a plutôt choisi ces procédés. Il a posé la question Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran où il y a des cadenas sur leur cœur? Et dans un autre verset, il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait, c'est-à-dire le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il s'y trouvait beaucoup de divergences à l'intérieur. Donc quand on lit le Coran, il n'y a pas de divergence, tout est clair, Allah a tout dit, il nous a tracé tout, mais il nous demande donc de lire et de méditer sur le Coran. Donc il y en a tellement de versets qui parlent de la méditation, mais voilà ce qu'on a pu tracer par rapport à cette question-là. Vous avez dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Mais parmi maintenant ces croyants, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, une différente classe ou bien une différente tranche de personnes qui sont appelées à méditer? Est-ce qu'il faut être notamment savant pour méditer parce qu'on va enseigner, ou bien tout le monde qui répond au nom de l'islam devrait être invité à méditer sur le Coran? D'accord. Donc concernant la méditation du Coran, il y a les gens qui pensent que c'est seulement les savants qui doivent méditer sur le Coran. Mais non, Allah lui-même dans le Coran, selon l'explication d'un verset, lui-même il a classé les gens en 3 catégories. Ça revient dans la parole d'Abdullah ibn Abbas, lui aussi qui dit qu'il y a 3 catégories de personnes dans la compréhension du Coran.
La première catégorie, c'est toute personne qui parle la langue arabe médite sur le Coran. Parce qu'en lisant, tu connais ce que tu lis et tu t'entends lire. C'est-à-dire sa langue d'origine. Voilà, c'est la langue d'origine, tu connais. Et le deuxième groupe de personnes, ce sont les savants. C'est-à-dire dans le Coran, il y a les versets qui demandent des explications. Par exemple, si on prend le verset « Qul huwallahu ahad », est-ce qu'on a besoin d'une explication? Allah, il est unique. Non. On n'a pas besoin, le verset est clair. Mais il y a aussi des versets qui demandent des explications. Le tafsir. Voilà, beaucoup de tafsir. Et là, ce sont les savants qui s'en chargent. C'est eux qui comprennent et qui viennent nous expliquer. Et la troisième catégorie, ce sont les versets que personne ne connaît l'interprétation, sauf Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça qui revient dans le verset de Surah Ali Imran, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun. Hunna ummul kitab » Allah a précisé. Les versets qui sont clairs et simples, c'est ça la base du livre. C'est-à-dire, c'est ça les versets les plus nombreux. Ce qui est plus grand. La partie la plus grande, c'est la partie... C'est-à-dire que tout le monde qui parle la langue arabe peut comprendre. C'est la partie la plus vaste et la plus grande, ce qui est beaucoup. Et il dit Hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Et les autres, ce sont des versets qui portent à beaucoup de sujets d'interprétation, beaucoup d'équivoques, d'ambiguïté. Il faut beaucoup d'interprétation dedans. Donc là, ce sont les savants, c'est réservé pour les savants. Et loin dans le verset, avant de terminer, il dit concernant l'interprétation des autres versets, il dit la ya'lamuha illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Personne ne connaît l'interprétation de ce verset-là sauf Allah. Donc voilà pour la méditation du Coran. Il y a 3 catégories de niveaux. Le premier niveau, c'est toute personne qui parle la langue arabe va comprendre. Et c'est ça la base du livre. C'est ce qui est plus énorme, les versets les plus nombreux. Non. Voilà, c'est ça. Tout le monde qui parle la langue arabe comprendra. Et le deuxième niveau, c'est la partie qui est comprise par les savants, parce que ça nécessite beaucoup d'explications. Et la troisième partie, ce sont les versets que personne ne connaît l'interprétation exacte, sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Toutefois, essayons de faire un rapprochement. Non. J'ai lu sur les réseaux sociaux, ça m'a un peu fait rire doucement. Une personne a dit, dès lors que tu lis le livre Père riche, Père pauvre et la chef de ma mère, tu deviens coach de vie. Alors, est-ce que si aujourd'hui nous avons eu à lire le Coran, je prends par exemple que je suis de la langue arabe, je lis le Coran, je comprends la traduction, je médite sur cela, est-ce que je peux me prêter à cette position d'une personne qui pourrait faire le tafsir ou les explications à une autre personne? D'accord, ça c'est une très bonne question d'abord. À la base, toute personne qui ne connaît pas la langue arabe ne pourra jamais en aucun jour dire qu'elle est en train de faire le tafsir du Coran. Parce que, je vais revenir dans la langue arabe, dans les bases de la langue arabe, on va voir le français et l'arabe, ce ne sont pas les langues de la même époque. L'arabe, c'est une langue ancienne. Sa langue sœur, c'est la langue hébraïque. Tu vas voir, pour traduire l'arabe en langue hébraïque, c'est très facile, ou vice-versa. Ce sont les langues sœurs de la même époque. Par contre, le français, ce n'est pas une langue qui une langue ancienne. de la même génération, voilà, que l'arabe. C'est une langue nouvelle par rapport à la langue arabe. Donc, c'est difficile de traduire une langue ancienne en une autre langue nouvelle. Non. Voilà, donc c'est difficile. La traduction n'est pas l'original. C'est pour cela que c'est venu, les savants ont dit Al-Qur'anu la yusamma al-Qur'an illa bil-lughati al-arabiyya. Le Coran ne s'appelle Coran que en langue arabe. Si on traduit, on dit ça traduction du Coran. On ne dit pas le Coran, traduction du Coran. Et il y a énormément de versets qui n'ont pas de traduction exacte. On dit explication des sens. On donne seulement le sens avec les efforts. Ouais. On essaie d'expliquer le sens du mot ou bien du verset dans la sourate. Mais sinon, il n'y a pas de traduction directe parce que ce ne sont pas les langues de la même époque. D'accord. Voilà, donc pour faire le tafsir, il faut connaître la langue arabe d'abord et avec la jurisprudence, tout ce qu'on peut apprendre dedans. Hassan, on comprend qu'il y a des enjeux énormes à lire le Coran. On comprend qu'il y a des enjeux énormes à comprendre ce qu'on lit. On comprendrait peut-être qu'il y a des enjeux énormes à méditer. Mais pourquoi devrait-on méditer sur le Coran?
Parce qu'il faudrait préciser qu'on devrait comprendre pourquoi faire une action avant de commencer à la mener, si on ne le faisait pas déjà. Ouais, effectivement. En fait, le Coran, c'est Al-Hassan ibn Ali, le fils de Ali, radiallahu anhu. Lui, il avait dit que le Coran, eux, ils considéraient le Coran comme si c'était une lettre venant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme si c'était une lettre qu'Allah les a envoyée. Si je t'écris aujourd'hui une lettre, Khalid, va au marché, tu m'achètes la tomate. Tu vas lire, Khalid, va au marché, tu m'achètes la tomate et tu t'assois, c'est tout. Mais tu vas te lever pour aller au marché acheter la tomate. Voilà, c'est comme ça. C'est pour cela, lui, il avait dit, Kunna natadabbaruhu bil-layl wa na'malu bihi bin-nahar. Eux, ils avaient l'habitude de lire le Coran dans la nuit, de méditer sur le Coran dans la nuit, et le matin, ils mettaient ce qu'ils ont eu à méditer là en pratique. Ils travaillaient avec. Tu as lu dans le Coran peut-être tuer n'est pas bien. La bonne attitude c'est quoi? N'est pas tuer. Voler n'est pas bien. La bonne attitude c'est quoi? N'est pas voler. Insulter n'est pas bien. La bonne attitude c'est quoi? N'est pas insulter. Ainsi de suite. Donc tout ce que tu lis, le Coran c'est comme une lettre. Il y a les conseils à l'intérieur. Allah est en train de tirer sur les gens. Ne faites pas ceci ou bien faites cela. Ne faites pas ceci ou bien faites cela. Donc en fait c'est ça. Voilà la parole de Al-Hassan. Donc en fait, méditer sur le Coran, c'est de chercher à comprendre comment est-ce qu'on pourrait parfaire son comportement dans la société. Ouais, effectivement. Alors nous sommes tentés peut-être à vous demander comment méditer, mais nous allons prendre également une transition pour revenir. Mesdames et messieurs, nous espérons que les articulations vous sont, n'est-ce pas, très importantes pour essayer, n'est-ce pas, de comprendre le sens et l'importance qui est dans la méditation du Coran. J'y parviens. À cet effet, nous allons prendre cette autre transition qui est, n'est-ce pas, dédiée à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour le cas d'espèce, c'est le frère Fundiko qui nous propose, n'est-ce pas, une short biographie de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. نحمده ونصلي على رسوله كريم أما بعد ربنا زدنا علما. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la meilleure personne après les prophètes, celui qui était le compagnon, qui a été considéré comme un frère par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là nous parlons de Abu Bakr as-Siddiq, de son vrai nom Abdullah ibn Abu Kuhafa, parce que son père s'appelait Abu Kuhafa. Abu Bakr as-Siddiq, il est né 3 ans après l'année de l'éléphant. Vous savez, l'année de l'éléphant, c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et Abu Bakr as-Siddiq, avant sa conversion en islam, il avait le meilleur des comportements. Abu Bakr as-Siddiq, il n'a jamais bu l'alcool et il ne jouait pas au jeu du hasard. Quand on lui demande Abu Bakr as-Siddiq, pourquoi est-ce que tu ne bois pas de l'alcool? Ça c'est avant l'islam. Abu Bakr as-Siddiq disait, l'alcool c'est quelque chose qui déshonore. Et lui, il préférait la dignité face à ce genre de comportement. Et Abu Bakr as-Siddiq, il est le premier homme, ou bien le premier homme libre à accepter l'islam. Parce que la première personne à accepter l'islam, c'est bien Khadija. Maintenant, parmi les hommes libres, Abu Bakr as-Siddiq, il était le premier. Puisqu'il était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, il connaissait déjà toutes les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un point très spécial qu'on doit mentionner, avant la venue de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq, il était homme d'affaires. Il faisait l'affaire, il voyageait de l'est à l'ouest pour avoir de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on a donné le nom à Siddiq, à ce noble compagnon? Notre maître Abu Bakr, pourquoi est-ce qu'on lui a donné le nom à Siddiq? Le As-Siddiq veut dire le véridique. C'est parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Masjid al-Aqsa, et puis il a aussi fait un voyage jusqu'au ciel. Les gens ont dit à Abu Bakr as-Siddiq, est-ce que tu as entendu ce que Muhammad dit? Il dit qu'il a voyagé en une seule nuit jusqu'à Masjid al-Aqsa. Abu Bakr as-Siddiq a demandé, est-ce qu'il a dit ça? On a dit oui. Abu Bakr as-Siddiq dit que si Muhammad dit qu'il a fait ce voyage, c'est que c'est vrai. Depuis ce jour, on a nommé Abu Bakr as-Siddiq.
Et un autre point très très important dans l'histoire d'Abu Bakr Siddiq, c'est quand Allah SWT dit إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Quand ils étaient dans la grotte et Abu Bakr Siddiq avait tellement peur qu'il a dit au prophète que si ces gens baissent la tête, ils vont nous voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahzan, inna Allah ma'ana. Dans le Coran, Allah SWT a mentionné la conversation entre le prophète et Abu Bakr as-Siddiq. Donc dans cette conversation, on voit que le prophète réconfortait son compagnon le plus proche. Et pendant ce voyage, un aspect très important pour notre communauté et la société, c'est que Abu Bakr Siddiq, lui, il misait pour le meilleur. Pendant le voyage, il avait pris un homme qui devait aller avec des chevaux, avec qui il devait travailler, organiser tous les plans. Un monsieur avec qui il devait orchestrer le plan de la hijra. Et ce monsieur était un non-musulman. Parce que Abu Bakr Siddiq savait qu'il était le meilleur à faire ce geste. Il ne pouvait pas aller prendre quelqu'un que, bon, comme ceci c'est un frère, je le prends, non. Et un autre aspect, c'est que Abu Bakr Siddiq, il avait bien éduqué sa famille. Parce que sa fille, Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, était l'épouse du prophète et la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce que tu aimes le plus dans ce bas monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Aïcha radiallahu anha. On demande, et qui d'autre? Le prophète dit, son père, Abu Bakr as-Siddiq. Donc, pour parler d'Abu Bakr Siddiq, il nous faut beaucoup de temps, mais en résumé, il avait des très très bons comportements à suivre et à copier. C'était quelqu'un qui, avec la crainte d'Allah SWT, et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le Coran. Ça, c'était le comportement d'Abu Bakr as-Siddiq. Allah SWT nous guide et nous facilite à copier ce genre d'exemple. Et une leçon à retenir avant de s'arrêter, c'est que choisissons nos compagnons, choisissons avec qui nous marchons. Parce que si tu me dis qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Parce qu'Abu Bakr Siddiq, c'était comme une copie du prophète. Il était toujours dans tout ce qui est bien. Si nous voulons évoluer, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de marcher avec des gens qui font ce qu'on aime, des gens qui font du bien, des gens qui font la da'wa, les gens qui parlent de la religion. Fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam au frère Fundiko Mokhtar qui nous a proposé cet élément qui a été bien sûr habillé par le frère Abdou Goma qui portait, n'est-ce pas, sur la sira de Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau où nous parlons de la méditation sur le Coran, nous avons compris de notre invité que c'est une action qui nous vise à mener une réflexion poussée, profonde sur l'essence du Coran afin de parfaire notre comportement. Parce qu'il faut le dire, le musulman c'est celui-là qui interdit le blâmable et qui ordonne le convenable. Et le Coran est venu comme guide pour nous donner des astuces, des canevas, mais également des chemins afin d'atteindre ces objectifs-là. Alors nous sommes revenus sur ce plateau une fois de plus. Nous allons aborder déjà le point portant sur les différentes astuces sur comment est-ce qu'on pourrait procéder pour, n'est-ce pas, méditer, notamment le Coran, comme il se doit. Alors Hassan Albas, est-ce qu'il y a des éléments de réponse? Oui, alhamdulillah, il y a des éléments de réponse. Il y a beaucoup d'astuces, beaucoup des éléments qui nous facilitent, qui nous aident à méditer sur le Coran Al-Karim. En fait, le but de lire le Coran, ce n'est pas le fait de terminer une fois le Coran dans le mois de Ramadan ou 2 fois le Coran dans le mois de Ramadan ou même 3 fois. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de méditer. On lit le Coran, on médite, on essaie de comprendre, on prend. C'est-à-dire, on prend du Coran, notre mode de vie. Et parmi les choses qui nous aident à méditer dans le Coran, il y a Qira'atul Coran bit-tartil. Le fait de réciter le Coran soigneusement et clairement. Parce que ça fait partie de la sunna et du respect de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a demandé. D'abord, la première personne qui a lu le Coran parfaitement, soigneusement et clairement, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même. Parce que dans Suratul Furqan, il a dit Warattalnahu tartila. Et nous l'avons lu, c'est-à-dire le Coran, clairement et soigneusement.
Et après, il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Il a demandé au prophète et récite-le, c'est-à-dire le Coran, soigneusement et clairement. Et nous, musulmans, tout ce qui a été demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf s'il y a une exception, ça nous a été demandé aussi. Si Allah demande au prophète de faire ceci, s'il n'y a pas une exception, c'est que à nous aussi Allah a demandé. Donc, nous aussi, on doit lire le Coran soigneusement et clairement. Voilà, quand tu lis le Coran, tu prends ton temps, tu lis le Coran soigneusement, comme ça c'est dit, et très clairement, ça te permet de méditer. Puisque quand tu lis, il y a les personnes peut-être qui sont capables de lire une page du Coran en moins d'une minute. Il lit, il finit. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est capable de lire tout le Coran en 3 jours. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Il a déconseillé ça. Et nous remarquons même beaucoup ça, surtout qu'il y a les deuils. Lorsqu'on vient, vous voyez, on distribue des feuilles de Coran et il y a des personnes qui lisent assez rapidement. Voilà, donc, l'objectif dans la lecture du Coran, surtout pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas le fait de terminer une page, 2 pages, ou une fois le Coran, ou 2 fois, mais c'est avoir une lecture soigneuse et claire. Parce que celui-là, le premier à lire le Coran soigneusement et clairement, c'est Allah. Dans Surat al-Furqan, il dit warattalnahu tartila. Et nous l'avons lu soigneusement et clairement. Et dans Surat al-Muzammil, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam warattilil Qur'ana tartila. Et à nous maintenant de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette pratique-là, le fait de lire le Coran clairement et soigneusement. Et quand quelqu'un était venu auprès d'Abdullah ibn Abbas, lui dire que lui, il finit le Coran à moins de tel jour, Mais lui, Abdullah ibn Abbas, son point de vue par rapport à ça, il dit La an akra'a suratan min al-Qur'an fa atadabbaruha wa urattiluha ahabbu ilayya min an akra'a al-Qur'ana kulla bi ghayri tadabbur. Que je lise une seule sourate dans le Coran avec c'est-à-dire une lecture soigneuse et claire est préférable pour moi que le fait de lire tout le Coran sans méditation. Et c'est comme ça, les savants sont unanimes. Parce que la question avait été posée à Mujahid. C'est-à-dire il y a 2 personnes qui lisent le Coran pendant une même période bien définie. C'est-à-dire, je prends un exemple, 5 minutes. Toi, tu as lu le Coran pendant 5 minutes. Moi, j'ai lu le Coran pendant 5 minutes. Bon, lui, il avait pris un exemple. Quelqu'un qui a lu Suratul Baqarah seulement pendant une période. Et l'autre a lu, pour cette période-là, Suratul Baqarah et Ali Imran. Entre les deux, qui a plus de récompenses. Mais les savants sont unanimes. Lui, il a dit c'est le premier. C'est lui qui a lu juste Suratul Baqarah pendant cette période-là. Et les savants sont unanimes dans ça que c'est lui-là qui a lu avec tadabbur cette partie par rapport à l'autre qui a lu la partie plus quelque chose. Il n'y a même pas match. Donc c'est lui-là qui a lu avec beaucoup de méditation à plus de récompenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la première des choses qui nous facilite dans la méditation du Coran, c'est une lecture soigneuse et claire. Tu lis soigneusement et clairement le Coran, ça te facilite la méditation. La deuxième des choses, c'est l'embellissement de la lecture. Quand tu lis, quelqu'un qui lit le Coran comme si c'était un journal. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et pourtant, il devait être psalmodié. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Donc tu m'interdis, je ne suis pas en train de dire que c'est voilà la meilleure manière, non. Mais c'est un exemple en fait. Voilà, chacun lit en fonction de sa capacité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit Zayyinu aswatakum bil Qur'an. Embellissez vos voix avec le Coran. Zayyinu aswatakum bil Qur'an. C'est un hadith authentique. Dans un autre hadith, il dit Laïsa minna man la yataghanna bil Qur'an. N'est pas de nôtre celui-là qui ne lit pas le Coran avec c'est-à-dire avec un bon embellissement.
c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, qu'Allah est beau, il aime ce qui est beau. Voilà. Donc, on embellit. Mais ce qui est détesté dans l'embellissement, c'est les personnes qui lisent souvent au studio. Tu vois, c'est uniquement les instruments de musique qui embellissent sa lecture. Donc, quand il lit, toi-même, tu as l'impression on que instrumentalise sa voix. Voilà, ce n'est pas lui-même qui lit. C'est peut-être la machine qui lit. Bon, là, c'est détesté. Les savants sont unanimes que ce n'est pas une meilleure pratique. Mais sinon, ta voix, ta propre voix, toi-même, tu embellis ça dans la lecture du Coran. Et ce n'est pas quelque chose de dur, c'est pas difficile. Il y a des personnes, regardez ceux qui font la musique. Ils prennent le temps, ils apprennent. Quand il lit, quand il récite ou bien il fait sa musique, il embellit sa voix. Pourquoi, mon frère, n'est pas embellir sa voix dans la lecture du Coran? Non. Donc on embellit, on suit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Donc, et ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses maintenant, c'est que dans la lecture du Coran, on essaie de répéter les versets. Ça te facilite la méditation. Tu arrives sur un verset qui parle du paradis, tu essaies de répéter le verset. Tu reviens sur le verset, tu répètes encore. Ça te permet de méditer. Ça te pénètre. Ouais, ça te pénètre. Tu répètes le verset. Et ça, c'est également un élément qui facilite la méditation. Et la quatrième des choses, c'est le fait de pleurer dans la prière, dans la lecture. Tu es en train de lire, arriver sur un verset, surtout sur les versets que tu répètes, ça veut dire que ce sont les versets qui ont tiré ton attention par rapport à une situation quelconque, soit dans la vie, soit dans l'au-delà. Ça t'amène jusqu'à pleurer. Donc ça te facilite la méditation du Coran. Et il y a aussi le fait, on ne doit pas oublier l'invocation. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter la compréhension du Coran. Allahumma ja'alna min alladhina yunada bi asma'ihim yawm al-qiyamah. Ou bien Allahumma ja'alna mimman yuqalu lahum yawm al-qiyamah ikra warattil. Ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fi dunya. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te mettre parmi ces personnes-là qui, le jour de la résurrection, on va les appeler. On dit, récite le Coran comme tu récitais quand tu étais dans le bas monde. Et cette récitation l'élève. Et le nombre de versets seront équivalents au nombre de ton niveau au paradis. Donc tu vois, à chaque fois tu demandes Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. C'est-à-dire il y a beaucoup de doigts qui te facilitent la compréhension du Coran. Voilà. Donc voilà quelques éléments qui peuvent nous aider. Il y en a énormément qui peuvent nous aider à méditer sur le Coran. Et aussi comme le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Non. Peut-être on avait l'habitude de, quand on ouvre notre WhatsApp, on est capable de lire peut-être 20-30 messages par jour. Ou bien par nuit avant de dormir, on doit d'abord répondre aux amis, aux collègues du travail, ainsi que les messages. Souvent même les messages qui ne nous concernent pas. Ouais. On répond d'abord avant de dormir, mais on profite de ce mois de Ramadan là. On ouvre plutôt le Coran, on lit le Coran, on laisse WhatsApp à côté. On laisse WhatsApp à côté et les autres. Donc voilà quelques éléments qu'on a cités qui nous faciliteront la méditation du Coran. Et on abandonne les futilités. Voilà, qu'Allah nous facilite. Amen, amen. Donc nous viendrons peut-être sur des astuces sur comment est-ce qu'on pourrait procéder pour réciter le Coran pendant le mois du Ramadan. Mais lorsque vous étiez en train de nous énumérer certains aspects liés, n'est-ce pas, aux stratégies de méditation sur le Coran, est-ce qu'il y a aussi des périodes précises? Est-ce que c'est en toute période? Est-ce que c'est en journée, dans un milieu bruyant? Est-ce que c'est dans la soirée? Parce que vous aviez, lorsque vous parliez des compagnons, vous avez dit qu'ils méditaient dans la nuit et jusqu'au matin. Donc, est-ce qu'il y a une période précise pour méditer le Coran? Bien. Par rapport à la méditation du Coran, il n'y a pas une période précise. On peut méditer sur le Coran à tout moment. Tu prends le Coran, peut-être tu es dans le taxi. C'est toi, si je peux me permettre, tu es libre, tu es dans un pays où tu as ton droit, tu es libre, tu ouvres ton Coran, tu lis. Personne ne va te dire le contraire. Tu es dans ta chambre, c'est ta chambre, tu ouvres le Coran, tu lis. Même si tu es sur ta moto, si tu es capable d'ouvrir et que tu ne vas pas causer un accident, tu ouvres ton Coran, tu lis donc à tout moment. Mais sinon, il est préférable de lire le Coran
dans la nuit. C'est pourquoi vous allez voir, même pendant le mois de Ramadan, même en dehors du mois de Ramadan, on ne parle pas de Qiyamul Nahar, la prière de la journée. Parce que quand on parle de Qiyamul Layl, c'est qu'on vise beaucoup plus cette lecture-là. Cette lecture. Et déjà qu'il y a plus de tranquillité. Voilà, il y a plus de tranquillité, il n'y a pas de bruit. Tu n'as pas un programme qui va te donner un rendez-vous à 1h du matin ou à 2h du matin. Bon, Allahu Alam, chacun a son travail. Mais sinon, à 1h, 2h, 3h du matin, il n'y a pas de rendez-vous. Tu t'attends à rien et puis tu seras plus concentré. Voilà. Et aussi, il faut souvent éviter de lire le Coran là où il y a beaucoup de bruit, même si c'est en journée ou dans la nuit. Quelqu'un qui vit peut-être à côté de l'eau, il y a une chute. Là où il y a beaucoup de bruit, ça te déconcentre. Ou bien tu es à côté d'un bar ou bien un carrefour, il y a beaucoup de bruit, donc tu te tires. Où il n'y a pas de bruit, Allahu Alam. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, réciter convenablement le Coran, embellir sa voix lors de la récitation, répéter les versets pour mûrir la compréhension, pleurer quand il le faut, parce qu'il faut aussi préciser qu'il ne faut pas pleurer pour couler les larmes, parce que Soudais a pleuré dans ces versets que je devais également pleurer. Il faudrait que cela vienne naturellement. Également invoquer Allah pour qu'il nous facilite la compréhension, la lecture, mais également la méditation du Coran. Mesdames et messieurs, nous reviendrons parce que nous sommes à l'entrée du mois sacré, béni, le mois de Ramadan. Nous allons essayer de prendre certaines astuces également pour terminer la lecture du Coran. Mais avant, prenons cette autre transition qui est donnée, n'est-ce pas, au reportage quant à la 4e descente à l'orphelinat islamique de Douala. Sourire aux lèvres, concentration, détermination. C'est tout ce qui accompagnait chaque action de ces hommes, femmes et enfants travaillant à l'orphelinat islamique de Douala le 4 avril 2021 lors de la 4e grande descente. Venus des horizons divers, ces personnes réunies au nom du Tout-Puissant Allah et pour la cause sociale travaillaient dans une synergie particulièrement remarquable, ne pensant qu'à la seule cause les réunissant ici, l'assistance aux orphelins. D'une façon ou d'une autre, chacun de nous a été et ou sera orphelin. Donc l'orphelin, c'est celui-là qui mérite beaucoup d'attention pour favoriser son évolution au sein de la société. Et nous ne pouvons qu'encourager cela et appeler nos frères à s'impliquer davantage. L'implication, elle est effective. Les acteurs de la communauté musulmane de la ville de Douala et de ses environs n'ont pu ressortir de ces travaux qu'avec des sentiments de satisfaction. Je suis vraiment très émue et très heureuse d'être parmi les femmes qui répondent chaque fois à l'appel. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Nous prions qu'Allah nous facilite vraiment jusqu'à la fin de la réalisation de ce projet. Et surtout qu'Allah nous facilite pour continuer à soutenir les orphelins qui vont vivre dans cet orphelinat. Et surtout qu'Allah nous facilite afin qu'on puisse avoir d'autres projets aussi grands et meilleurs. En répondant par Amin, il y a également lieu de savoir que cette mobilisation du genre faisait penser à la première génération de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons travaillent la construction de sa propre mosquée, quand les sahaba chantaient, ils disaient que Allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatana alayna wa ahzimil ahzaba illa qayna. Ils chantaient, ils disaient Allah, sans toi, on ne devait pas être croyant, on ne devait pas faire le monde. Fais descendre la tranquillité sur nous. Et le prophète l'entendait, lui il répondait Allahumma khfir ansari wal muhajira. Oh Allah, pardonne aux ansars, pardonne aux muhajirin. Et tous travaillaient. Après les travaux manuels et après une pause méritée, le temps a été donné à l'articulation principale de cette 4e descente, l'inauguration de la mosquée de l'orphelinat islamique de Douala. Sur un sol reflétant le goût de la tranquillité et dans un cadre lumineux, l'honneur a été fait aux frères Al-Mubarak Mohamed Yero, muezzin de la mosquée de Bonaloka, ceci pour effectuer l'azan inaugurale, l'appel à la prière, la première au son de la mosquée de l'orphelinat islamique de Douala. L'autre activité suivant la prière, dirigée par le docteur Abdul Karim Abou Yerima, directeur de la WAMI, à savoir World Association Muslim Youth, portait sur les interventions des élites de la communauté, dont les chefs, les imams et les prédicateurs. Avoir ce genre d'orphelinat
et de mosquées à Banga Pongo. Je me dis que c'est toute une première ici à Douala. Vraiment que Allah nous récompense. Même si l'ambiance a quelquefois été détendue par des actions comiques, il est à noter que la traditionnelle écharpe blanc et rouge a été étalée pour recueillir les collectes des donateurs, faisant un total de plus d'1 million de francs CFA. Rappelons que la mosquée de l'orphelinat islamique de Douala, portée par l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan, Assed Al-Bayan, est ouverte à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. C'est notre enseignant. Merci à la réalisation qui est pilotée par Georgette. Et nous rappelons que ce dimanche 11 avril, Inch'Allah, il y aura, n'est-ce pas, la première conférence qui sera donnée par le président, le Cheikh Zakaria Odochi, sur le mois de Ramadan et la jurisprudence. Ça sera de 16h à 18h pour les femmes, mais également de 18h30 à 20h pour les hommes. Mesdames et messieurs, pour aller méditer de ces propos, il faudrait déjà méditer la parole d'Allah. Et après la méditation, il y a la lecture. Pendant le mois du Ramadan, qui est le mois sacré au cours duquel le Coran a été révélé, nous allons également essayer de multiplier les récompenses dans le sens de la lecture. Mais alors, beaucoup de personnes ont pour objectif d'atteindre, n'est-ce pas, la finalité des 144 chapitres qui sont donnés dans ce livre sacré. Alors Hassan, quelles sont les différentes stratégies qu'on pourrait adopter pour réciter le Coran au cours du mois du Ramadan? Oui, alhamdulillah. Pour réciter le Coran afin de terminer, on vient de dire que ce n'est pas ça l'objectif final de la lecture du Coran, mais il n'y a pas de mal et alhamdulillah, c'est vraiment félicitations pour celui-là qui réussit à terminer le Coran une fois ou deux fois pendant le mois de Ramadan. Mais pour terminer, c'est facile. Le Coran, Allah lui-même il a dit, il a facilité en fait la lecture du Coran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Et pour le terminer, le Coran en réalité c'est 600 pages environ. Donc le Coran c'est environ 600 pages. Bon, prenons les 600 pages, on divise par les 30 jours du mois de Ramadan. 600 divisé par 30, nous aurons 20 pages. Donc ce qui signifie qu'on va réciter 20 pages par jour pour terminer le Coran pendant le mois de Ramadan, une seule fois. Et les 20 pages là, si on essaie de pousser encore la réflexion, chaque jour, on a 5 unités de prière obligatoires. Donc les 20 pages, on les divise par 5. On aura 4. Donc autour de chaque prière obligatoire, on a 4 pages à réciter. Pour que ça ne pèse pas sur nous, on peut réciter 2 pages avant la prière et 2 pages après la prière. Donc si toi peut-être la récitation d'une page du Coran te prend 2 minutes et demie, ça veut dire que pour 2 pages, tu as 5 minutes. Donc arrange-toi mon frère à arriver à la mosquée 5 minutes avant la prière. Tu récites tes 2 pages. Et arrange-toi à quitter la mosquée 5 minutes après la prière. Tu récites tes 2 pages. Chaque prière obligatoire, tu as récité 4 pages. À la fin du mois de Ramadan, tu vas te retrouver en train de terminer le Coran. Et ça sera, je pense bien, une lecture soigneuse, comme on vient de dire, et claire. Parce que 2 minutes et demie pour une page, je pense que pour celui-là qui est habitué à lire le Coran, 2 pages. Pour celui-là qui est habitué à lire le Coran, ça sera une lecture soigneuse. Donc, Inch'Allah. Et pour celui qui ne connaît pas lire le Coran, qui ne connaît pas lire l'arabe, vraiment, pour eux, ils doivent méditer sur la compréhension de ces lettres. Tu apprends à lire, bien prononcer les lettres, à bien prononcer les voyelles, parce qu'en lisant, si tu changes, tu changes une lettre ou bien tu changes une voyelle, ça tu changes le sens en fait. Voilà, tu changes le sens, ça peut te conduire à quelque chose qui n'est pas bien. Donc, arrange-toi, faut pas avoir cet objectif si toi tu ne connais pas lire, mais arrange-toi à apprendre à lire les lettres, les voyelles, pour que d'ici un temps, tu arrives aussi à lire comme les autres. Et ça concerne beaucoup plus les personnes qui sont nouvellement reconverties en islam et les personnes de moyen âge, les petits-enfants qui apprennent, qui sont encore à l'école. Mais pour les autres qui sont déjà habitués au Coran, ils lisent déjà le Coran depuis un bon bout de temps, il faut lire le Coran avec tout ce qu'on vient de citer.
apprendre à lire le Coran avec une lecture soigneuse et claire, en embellissant sa voix. Et on essaye, dans cette lecture-là, de répéter les mots ou les phrases du Coran qui nous marquent, c'est-à-dire qui tirent notre attention par rapport soit à une situation de la vie, soit à une situation de l'au-delà, et ainsi de suite. Et si on arrive jusqu'à pleurer, mais vraiment, alhamdulillah, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Aynan, la yamassuhum an-nar » 2 yeux, c'est-à-dire des yeux. L'enfer ne les touchera jamais. C'est-à-dire l'enfer ne touchera jamais celui qui porte les yeux. Ouais. Le premier, c'est celui qui a pleuré à cause du rappel d'Allah. Soit en lisant le Coran, soit en écoutant un hadith. Avec sincérité. Voilà, avec sincérité, vraiment. Et le deuxième, c'est celui-là, peut-être qui est devenu aveugle, ou bien qui a eu une maladie de l'œil à cause de la lecture de la parole de Dieu. Le feu ne touchera jamais à ces personnes-là. Donc, à côté de ça, on fait beaucoup de doigts, comme on vient de citer. Donc, Inch'Allah, pour terminer le Coran, voilà la procédure la plus facile qu'Allah nous facilite. Amen. Jusqu'à ce qu'on termine le Coran au moins une fois pendant le mois de Ramadan. Amen. Et nous n'allons peut-être pas écarter le sujet, nous parlons de méditation. Et il s'agit, nous savons déjà que pour, n'est-ce pas, prendre des schémas, il faudrait s'inspirer de ce qui était là avant nous. Et après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ses compagnons, bien entendu. Et nous voudrions savoir à ce sujet de méditation, comment eux, ils se comportaient en leur temps. Et alhamdulillahi rabbil alamin. Et les compagnons, alhamdulillah, eux, ils ont eu un bon enseignant. Et ils avaient été très bien enseignés. Et eux-mêmes, ils sont devenus des enseignants pour nous. On étudie en fonction de ce qu'on a trouvé chez eux ou sur eux. Eux, ils méditaient vraiment le Coran, jusqu'à même, il y a eu des personnes à qui Allah nous a montré des signes. Par exemple, il y a un compagnon dont son histoire a beaucoup marqué les savants et tous les musulmans, qui s'appelait Ubay ibn Ka'b. Qui était Ubay? Le prophète avait dit devant tout le monde que Akra'ukum Ubay, le meilleur d'entre vous pour la récitation du Coran, c'est Ubay. Ubay, il n'était pas riche, il n'était pas connu comme un compagnon très riche ou bien très fort pendant les guerres, mais lui, Allah lui avait donné la maîtrise du Coran. Il lisait très bien, Ubay ibn Ka'b. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé chez Ubay ibn Ka'b. Il a trouvé Ubay, il a dit Inna Allah amarani an akra'a alayka surat al-Bayyina. Allahu Akbar. Le prophète est allé chez Ubay, il lui dit Allah m'a ordonné de venir te réciter surat al-Bayyina. Lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Le prophète est allé chez Ubay, il dit Allah m'a ordonné de venir te réciter surat al-Bayyina. Ubay pose la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asamanillah bismi. Allah m'a appelé par mon nom. Il m'a évoqué par mon nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Allah a demandé, ou bien Ubay a demandé, est-ce que Allah a dit va voir parmi tes compagnons, tu choisis une personne, tu lui récites surat al-Bayyina. Il dit non. Allah m'a envoyé venir réciter surat al-Bayyina chez Ubay ibn Ka'b. Voyez la faveur à cause de sa maîtrise du Coran. Allah a envoyé le prophète, l'enseignant, venir réciter auprès de son élève. Inch'Allah. Ubay a pleuré de la joie. Il a beaucoup pleuré. Ubay, c'est un très grand compagnon qui a marqué ce domaine de la maîtrise du Coran. Et il y a beaucoup d'histoires. Par exemple, si on prend l'histoire, un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherchait sa femme. Il dit Aïna kunti ya Aïcha. Oh Aïcha, tu étais où? Elle dit Kuntu asma'u ila rajulin min ashabik lam asma ahadan yakra'u mithla qira'atihi. J'étais en train d'écouter quelqu'un parmi tes compagnons, en train d'écouter la récitation d'un homme parmi tes compagnons. Je n'ai jamais entendu quelqu'un réciter le Coran comme sa récitation-ci. Et le prophète a pris sa femme Aïcha, ils sont allés là-bas. Le prophète, quand il a vu, il a reconnu la personne. Il dit Fahadha Salim, Maula Abi Hudhaifa.
Ça, c'est Salim, le serviteur d'Abu Hudhaifa. Il dit Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati misla hadha. Masha'Allah. Il dit gloire à Dieu, c'est lui qui a fait de celui-ci dans ma communauté, ou bien qui a fait dans ma communauté un comme tel. Alhamdulillah. Salim, le prophète a témoigné ça de la part de Salim. Tout ça pourquoi? Parce qu'il récitait le Coran soigneusement, clairement, en méditant. Et une autre histoire, c'est l'histoire de ce compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lisait le Coran et le prophète l'avait écouté. Le prophète avait écouté, il lisait le Coran. Et le lendemain, le prophète est venu. Il dit si tu m'écoutais, ou bien si tu me voyais, voilà. La ra'aytani wa ana asma'u ila qira'atika al-bariha. Allahu akbar. La ra'aytani wa ana asma'u ila qira'atika al-bariha laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daoud. Allahu akbar. Le prophète dit, si tu me voyais hier en train de d'écouter ta lecture, c'est comme si on t'avait donné une voix parmi les voix des gens du prophète Daoud. Parce que le prophète Daoud, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la religion. On dit la meilleure façon de jeûner un jeûne surrogatoire, c'est la façon de jeûner du prophète Daoud. Il jeûne un jour, il saute l'autre jour, le lendemain. Il jeûne un jour, il saute le lendemain. Toute sa vie, c'est comme ça. Masha'Allah. Et on dit la meilleure façon de prier la nuit, c'est la façon de prier la nuit pour le prophète Daoud. Il divisait sa nuit, il dort, il se réveille, il prie, il se rendort encore pour se réveiller un peu tard dans la nuit pour prier et il se rendort pour le matin. Masha'Allah. Donc c'est ça sa façon de prier. Et on dit dans ce hadith, la meilleure lecture aussi, c'est la lecture de Daoud et de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ra'aytani wa ana asma'u ila qira'atika al-bariha laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daoud. Et dans un autre hadith qui rapporte la même histoire, on dit que Abu Musa al-Ash'ari, dont le compagnon qui récitait le Coran, lui-même il avait répondu, il avait donné une réponse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alhamdulillah, il dit law kuntu a'lamu annaka tasma'u ila qira'ati la habbartuhu laka tahbiran. Allahu akbar. Il dit si je savais que tu étais là en train d'écouter ma lecture, je devrais lire encore meilleur. Je devrais embellir encore ma voix, c'est-à-dire mettre un madda à sa place normalement, c'est-à-dire plus que ce qu'il est en train de faire. Mettre un madda normalement, c'est-à-dire tout normalement, il devrait arranger encore plus sa lecture. Allahu Akbar. Voilà les compagnons, comment eux, ils avaient cette méditation dans la lecture jusqu'à ce que le prophète et même Allah tabaraka wa ta'ala dans le cas de Ubay ibn Ka'b, il les a appréciés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il aimait écouter la lecture du Coran des autres parce que dans leur lecture, il y avait cette méditation. Un jour, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud de lui réciter le Coran. Abdullah ibn Mas'ud était étonné. Il dit Akra'u alayka wa alayka unzil. Je te lis le Coran alors que c'est la révélation, c'est sur toi que Allah révèle le Coran. Il dit Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Voilà, j'aime l'écouter. Le prophète dit certes, j'aime l'écouter d'une autre personne que moi. Donc voilà dans la façon de lire et de méditer le Coran, voilà le comportement des compagnons. Il y a un autre qui lisait le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière lui et il l'a entendu lire. Il dit Man arada an yakra al-Qur'an ghaddan dariyan kama unzil falyakra ala qira'ati ibn ummi abd. C'est lui qui veut réciter le Coran, c'est-à-dire en respectant tout comme ça avait été révélé, qu'il lisait exactement comme Ibn Abd est en train de lire, c'est-à-dire Ibn Mas'ud. Le prophète a apprécié, a dit quand il lisait le Coran,
alhamdulillah, il lisait vraiment, avec méditation. Donc voilà quelques histoires qu'on peut, pour ne pas prendre beaucoup de temps, qu'on peut dire par rapport au comportement des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la méditation du Coran et dans la lecture du Coran. Nous prions qu'Allah vous augmente le savoir, M. Hassan. Et à cet effet, nous allons prendre votre mot de fin. D'accord. Alhamdulillah, ce qu'on peut dire à la fin pour la méditation du Coran, c'est qu'il y a un verset très immense qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné dans le Coran. Il dit: Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Le point focal qu'on va prendre ici, c'est que ceux qui lisent le Coran avec tout ce qu'on a cité, avec méditation, avec une lecture soigneuse, et qui accomplissent leur prière obligatoire, c'est-à-dire dans le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement la lecture du Coran, qui accomplissent normalement les prières obligatoires. Et il y a dedans pour la zakat aussi, pour ceux qui prélèvent la zakat. Et qui font l'aumône, sirran wa alaniyan, c'est-à-dire caché ou en apparent. Ils font tout ça là. Yarjuna tijaratan lan tabur. En fait, ils sont en train de faire un commerce qui ne périra jamais. En lisant le Coran, en faisant tout ça, il faut qu'on soit au courant, on soit informé de ce qu'Allah a dit. Nous sommes en train de faire un commerce qui ne périra jamais. Jamais ça ne périra. Jamais. Donc, en conclusion, c'est que on doit vraiment lire le Coran, on doit profiter de ce mois de Ramadan et on doit souvent oublier les futilités. Et avec la lecture, la prière et tout ce qu'on va faire pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, Allah va nous bénir, il va accepter notre Ramadan et il va nous donner son paradis. Inch'Allah. Qu'Allah nous unit au paradis, Amen. Tout comme il nous a unis sur cette terre. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam, merci d'avoir été de notre. Mesdames et messieurs, nous savons qu'également qu'en prélude du mois de Ramadan, il y a des mariages qui se multiplient. Il faut le dire, c'est un événement heureux. Comme, n'est-ce pas, le frère Mohamed Mustafa Rengo, qui est souvent ici notre invité, qui est par ailleurs le président régional de la Cameroun Muslim Student Union. Il se marie cette fois du côté de l'ouest Cameroun avec la sœur Aïcha Rahma. Nous souhaitons ainsi aux frères, au pluriel bien sûr, et aux sœurs également, que Allah mette la barcade dans leur foyer. Pour les célibataires, qu'Allah facilite, n'est-ce pas, le mariage et qu'il donne, n'est-ce pas, de quoi tenir cela. Mesdames et messieurs, nous prions également que le mois du Ramadan soit entré et que cela nous permette de redéfinir nos bases, nos priorités pour une vie meilleure, également pour un meilleur comportement dans la vie. Mesdames et messieurs, c'était une équipe constituée de Georgette Dimdo, Nicolas Olomo, celui que nous appelons communément Itame, Abdul Goma, Halid Mama. Nous avons également M. Bia, sans oublier Stéphane Tchenche qui vous ont servi. Qu'Allah, n'est-ce pas, nous récompense pour cela et qui nous facilite dans l'acquisition du savoir, mais également dans sa mise en application. Rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, même heure, même canal. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.